Notre société occidentale connaît, comme chacun le sait, une transformation radicale en matière de mœurs. Cette apparente mutation concerne tout à la fois le début et la fin de vie, les rôles masculins et les rôles féminins, la différence des sexes, etc. Confrontés à ces révolutions, des débats quelquefois violents déchirent les peuples et les communautés. Le débat sur la place des religions, leur statut, en ce qui nous concerne, par exemple, le débat sur les rituels, donc sur l'abattage rituel, et même plus récemment sur la circoncision, tous ces débats déchirent les sociétés laïques, déchirent les communautés religieuses, et il est bien naturel que nous affrontions de façon décidée les enjeux pour ce qui concerne le judaïsme. Je pense que le judaïsme, d'une manière explicite et quelquefois insidieuse, est au cœur et l'enjeu de ces débats. Qu'en penser quand on n'est, comme c'est mon cas, ni religieux, ni nationaliste, tout en étant attaché profondément à la spiritualité et à l'histoire juive? Le judaïsme n'est pas seulement une religion. Je crois que c'est aussi une modalité de lecture du monde, recherchant les conditions et les modalités d'un vivre ensemble, se donnant les moyens de s'arracher à la barbarie, à la tyrannie, en traquant les différentes idolâtries, vouant, sans le dire, un culte à la mort. Le principal moyen qu'il se donne, ce judaïsme, depuis l'origine, est d'établir les règles qui permettent de sortir des confusions qui nient les différences vivifiantes. C'est ainsi que depuis Moïse et la sortie d'Égypte, les Juifs se sont consacrés à la recherche des séparations fondamentales. Séparer la vie et la mort, le règne animal et le règne humain, le bien et le mal, la nature et la culture, le divin et l'humain, etc. Le Dieu des Juifs n'est plus moitié homme, moitié animal, ni même moitié homme, moitié Dieu, ni moitié vivant en attendant la mort. Il est, comme le disait l'incroyant Albert Cohen, le peuple d'anti-nature. Ce qui n'en fait pas pour autant un peuple ne vivant que dans le ciel des idées, mais un peuple qui a lourdement conscience de ce que, formé du limon de la terre, l'homme doit travailler à devenir humain pour, selon l'expression biblique, choisir la vie. La perversion, dit la Bible, habite le cœur de l'homme depuis sa naissance. Les débats qui nous animent aujourd'hui nous posent la question de savoir si ce qui se dessine à l'horizon est donc un progrès ou une régression lourde de conséquences. Comme psychanalyste, je m'appuierai sur les travaux de Freud, mais pas seulement, lui qui postulait dans Moïse et le monothéisme que le judaïsme a été un extraordinaire progrès au regard de la vie de l'esprit, notamment par l'interdit de la représentation, et qu'il s'est trouvé supplanté par le christianisme, notamment le christianisme de saint Paul, qui faisait un retour régressif vers la religion d'Amon. Retour qui était un progrès, donc, dans l'histoire des religions, avec comme conséquence de fossiliser toujours pour l'histoire des religions le judaïsme ou la doctrine mosaïque. Mais Freud considérait la religion comme une névrose collective. Alors, cette réflexion complexe devrait pouvoir nous aider à penser les situations nouvelles créées par les avancées scientifiques et qui entraînent un bouleversement de notre mode de pensée. Il s'agit de penser les conséquences des nouveaux aménagements que nos désirs légitimes d'égalité et de modernité entraînent. Ainsi, à titre d'exemple, les nouvelles lois autorisant le mariage entre personnes de même sexe, celles autorisant la fabrication, entre guillemets, d'enfants, sans père ou sans mère,
doivent faire l'objet d'une réflexion approfondie, tenant compte d'un possible retour à la confusion. Deux faits récents, qui ne sont pas des anecdotes puisqu'ils sont une conséquence logique des changements dans le pacte symbolique, peuvent nous alerter et nous aider à comprendre de quoi il s'agit. Dans l'un, en Allemagne, une transsexuelle devenue homme, mais ayant gardé son appareil reproductif femme, accouche d'un enfant dont il ne veut pas déclarer le sexe, tout en exigeant d'être reconnu, alors qu'il a accouché de l'enfant, comme père de cet enfant. Ce qui lui sera légalement accordé. Dans l'autre cas, en Belgique, exactement au même moment, un transsexuel qui estime que son opération de changement de sexe est ratée, demande à être euthanasié au motif que ses douleurs psychiques sont devenues insupportables. Ce qui, conformément à la loi belge, lui sera aussi accordé. Deux histoires, sans doute pas isolées, qui donnent à penser. Le judaïsme n'étant pas un dogmatisme, privilégiant le débat entre interprètes, se doit de penser ces nouvelles dispositions légales afin de perpétuer ce qui lui semble être le sens de la vie. Il ne s'agit ni de moralisme, ni d'attachement fétichiste à des traditions nées dans des contextes ancestraux, mais de préservation de la vie désirante contre les jouissances mortifères. Chers amis, voilà quel serait le sens de ma recherche dans le cadre de cette nouvelle université qui trouve sa place au sein d'une association, le MEDEM, dont les valeurs areligieuses et égalitaires ne me sont pas étrangères, loin de là. Kol Tov, et si ce n'est pas trop tard, Shana Tova.